Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup de ça, des intégrales de Green Lantern écrits par Jeff Jones. Donc, tout d'abord, je vais parler de mon rapport avec Green Lantern et avec les comics d'ici en général, parce que si vous avez vu ma vidéo collection, vous avez pu voir que j'ai énormément de Marvel et un peu moins, enfin même beaucoup moins de comics d'ici. Donc parce que c'est des super-héros qui m'intéressent moins, tout simplement. Et Green Lantern, c'est un super-héros qui, de l'extérieur, ne m'intéresse pas du tout. Je connais absolument rien en fait de Green Lantern, hormis le film. Je suis pas sûr que ça soit une grosse référence pour ce super-héros. Mais tout le monde en disait du bien de cette série de Green Lantern. Ces intégrales, en tout, il y en a 7. Et donc du coup, je me suis laissé tenter. C'est des comics que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps. Je, J'en garde un excellent souvenir. Je vais vous dire tout de suite, hein, si j'en parle, c'est que j'ai adoré cette série. Mais l'histoire, j'avais acheté cette première intégrale donc il y a vraiment longtemps, et j'avais commencé à la lire quasiment tout de suite parce que j'avais envie de découvrir ça, et j'avais pas forcément accroché directement. Je me souviens que du coup j'avais commencé à lire, puis je l'avais posé et je l'avais pas repris avant longtemps, et donc voilà, je m'étais dit que peut-être que c'était pas fait pour moi finalement, et je l'ai repris du coup quelques mois après je pense, et là du coup je l'ai vraiment dévoré, et j'ai adoré. Je pense que j'ai pris plus mon temps pour essayer de bien comprendre chaque personnage, etc. Faut dire que Urban fait quand même un super travail au niveau de l'édition. Je vais vous montrer, mais hop. Alors, on a notamment cette page-là à chaque début d'intégrale, où on a du coup, bon, là, on a une frise qui nous remet les événements d'ici, c'est très cool. On a toute cette introduction qui nous resitue bien l'histoire, et on a cette page-là avec les personnages principaux qui vont intervenir dans le récit, qui du coup ça nous situe bien qui sont ces personnages, où ils sont à ce moment-là, dans quelle situation ils sont. Et pour le coup, moi je connaissais pas du tout les autres Green Lantern, je connaissais pas du tout John Stewart, Guy Gardner et Kyle Rayner. Sinistro, je connaissais de nom, Green Arrow aussi. Mais voilà. Et on a ensuite encore une nouvelle introduction. Enfin, on a quand même pas mal d'éditos. Et c'est vraiment plaisant. Hop. Et donc dans cette intégrale, on a Green Lantern Rebirth, donc 1 à 6. Donc c'est la série qui va relancer en fait tout l'univers de Jeff Jones. Et ensuite on a directement tous les épisodes. Donc Green Lantern de 1 à 13. Et on a aussi du coup, ouais c'est ça, 1 à 13. Alors, pour être honnête, cette intégrale-là, je pense que, comme je vous l'ai dit, moi je l'avais pas lu, enfin j'avais pas réussi à accrocher directement. Mais, alors, tout le run est super bien dessiné, hein, franchement. Donc ouais, c'est pas la meilleure intégrale, je pense, de toutes. Et si on arrive à la finir, si on la finit en prenant du plaisir, ça va être encore mieux après. Mais même si vous avez eu du mal à la lire, et que vous n'avez pas forcément apprécié de fou, je pense que ça peut quand même valoir le coup de tenter la suite. Parce que ouais, les autres intégrales sont. Une fois qu'on est rentré dans l'univers, qu'on comprend les enjeux, ça, je trouve que c'est incroyable. Mais ouais, c'est peut-être pas cette intégrale-là qui est la première, c'est peut-être pas, je trouve, justement, la- celle qui nous donne le plus envie de lire la suite. Mais en tout cas, par contre, les dessins, c'est sûr, ça peut donner envie. Je trouve ça magnifique. Alors, au dessin, c'est qui dessine? Je vais vous dire. Il doit y avoir plusieurs dessinateurs, je pense. Si je trouve. Donc il y a marqué Ethan et Van Siever, donc je connais pas, je peux pas trop en parler, mais alors et hop, c'est la première mini-série Rebirth, c'est vraiment super beau. Ouais. Alors c'est pas comme Panini où il y a tous les auteurs en fait au début, les auteurs sont là à chaque début de chapitre. Bon, c'est toujours Jeff Jones au scénario, mais donc les auteurs ils vont être marqués sur les pages comme ça. Donc là par exemple c'est toujours comme tout à l'heure, Ethan. Donc je connais pas du tout ce dessinateur, mais c'est vraiment très très beau. Ce qui est cool aussi avec cette série, c'est que comme je vous l'ai dit, moi je connais rien quasiment à l'univers d'ici. Enfin, je commence du coup un peu à connaître, mais c'est vraiment cool parce que ça va vous mettre un peu dans la continuité, parce que vous allez avoir Batman, enfin la Justice League qui va intervenir quand même assez souvent, et ça permet du coup de se mettre un peu dans la continuité d'ici, sans non plus forcément devoir tout connaître, vu que ça, on voit quand même surtout le point de vue de Green Lantern. Donc voilà, cette première intégrale. Hop, ensuite. Alors ça c'est sorti beaucoup plus récemment, mais je vais vous le présenter parce que c'est en gros, si vous lisez, il faut le lire après cette intégrale-là, enfin, si on suit l'ordre chronologique. Moi je l'ai lu après parce que j'avais déjà fini les intégrales quand c'est sorti. Mais c'est la série en fait parallèle, c'est Green Lantern Corps.
où dedans on voit quasiment pas, si ce n'est pas du tout Hal Jordan. On va suivre surtout ses partenaires au sein du corps des Green Lantern. Il y a une deuxième intégrale de Green Lantern Corps qui va bientôt sortir. Je pense que je me la prendrai. Donc dedans on a Green Lantern Corps 1 à 5. Donc la série Green Lantern Corps Recharge 1 à 5. Et la série Green Lantern Corps tout seul 1 à 13. Et donc dedans on va surtout suivre Kilowog, Guy Gardner, du coup ce Green Lantern là. Je crois qu'on voit aussi pas mal John Stewart. J'avoue que pareil, celle-là je l'ai lu quand elle est sortie, donc ça fait quand même quelques mois. Je ne me souviens plus exactement tout ce qui se passe dedans, mais je sais que j'avais passé un bon moment. Et c'est un bon prélude à la Sinistro War en fait, si vous voulez. Comme je vous dis, là on a les épisodes 1 à 13 de Green Lantern Corps, et les épisodes suivants de Green Lantern Corps sont dans le crossover Sinistro War, qui représente l'intégrale numéro 2 de Green Lantern. Donc en gros, en fait, là-dedans, vous avez des épisodes de Green Lantern Corps en lien avec l'événement. Et si vous voulez, tous les épisodes de Green Lantern Corps qui se passent avant, c'est dans l'intégrale que je vous ai montré juste avant. Mais donc moi, ça, je l'ai lu sans avoir lu l'intégrale que je vous ai présentée de Green Lantern Corps, et j'ai quand même vraiment compris. Hein, si vous voulez, c'est si vous aimez l'univers, c'est bien, ça élargit. Mais la série principale, donc celle-ci, se suffit largement à elle-même. Donc cette intégrale, la deuxième de la série Green Lantern, qui est dans cette soirée, mais elle est vraiment énorme. Hein. Enfin, il y en a d'autres qui sont encore plus grosses, je crois, les intégrales, mais celle-là, elle est vraiment très très grosse. Hop. Donc là, vraiment, on passe dans un arc super cool, avec du coup les Green Lanterns jaunes, enfin du coup pas les Green Lanterns, les Yellow, je bégaye, les Yellow Lanterns dirigés par Sinistro. Donc là, voilà, comme tout à l'heure, la petite page de perso. Il y a quand même énormément de personnages dans cet univers, donc c'est bien d'avoir ça pour se repérer. Toujours, hop, la petite page avec le sommaire. Au dessin, c'est toujours super beau. Regardez. Alors là-dedans, on a quoi comme épisode? Je vais vous dire ça. L'épisode 14 à 17 de Green Lantern, donc on est en 14 à 20 même. On a quelques backups, et du coup le crossover, la guerre de Sinistro avec les épisodes de Green Lantern, les épisodes de Green Lantern Corps. Ouais, c'est ça en gros. Donc on a énormément d'épisodes dans ce crossover qui est vraiment super cool. Et il y a des pages, c'est magnifique. Et donc on est loin d'avoir fini parce que ensuite, hop, intégrale numéro 3. Alors celui-là c'est un peu une intégrale de transition avec l'autre event qui arrive juste après, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, loin de là. Là-dedans on va avoir, si je me souviens bien, l'introduction de plusieurs nouveaux corps, dont le corps des Red Lanterns, comme on peut voir ici. Je crois qu'on voit aussi les Blue Lanterns là-dedans, on va peut-être voir les... Ça doit être écrit. Bon, comme d'habitude, ça c'est génial, la petite page de présentation. On a... Ah oui, déjà, on a le premier arc, qui s'appelle Origine secrète, et en fait ça revient sur les origines de Green Lantern. En soi, ça pourrait être le premier arc en fait le premier arc de la première intégrale, vu que c'est tout simplement les origines de Green Lantern de Hal Jordan, qui sont revisitées, enfin qui sont réexpliquées. Et donc ça, ouais, clairement, c'est pas du tout les premiers épisodes du coup, mais si jamais vous achetez toutes les intégrales d'un seul coup, si vous trouvez une occasion, vous pouvez lire le premier arc en tout premier de cette intégrale-là. Donc c'est un très bon arc. Si, comme moi, vous connaissez pas Green Lantern, ça vous permet de découvrir vraiment ses origines. Donc on a cet arc-là. Ensuite, on a les Alpha Lanternes, les Red Lanternes et les Orange Lanternes. Voilà, donc on a tout le lore de Jeff Jones qu'il a créé et qui est super intéressant. En tout cas, j'imagine qu'il l'a créé là-dedans. Peut-être que je dis des bêtises et qu'il y avait déjà eu d'autres corps qui avaient été créés avant ça, mais en tout cas, vu comment c'est présenté, j'imagine que c'est lui qui a créé tout ça. Hop, allez. Orange Lanterne. Hop là, donc une intégrale un peu plus petite, mais qui est vraiment très intéressante. Le 4, donc ça je crois que c'est la plus grosse. Elle est immense, et c'est en lien avec le crossover. Comment il s'appelle ce crossover déjà? C'est Blackest Night, hein, je crois, ouais. Blackest Night ou Brightest Day, je sais plus, je crois que c'est Blackest Night. Hop. Donc là, on va avoir beaucoup plus de héros qui vont intervenir là-dedans, puisque c'est un crossover du coup avec tout l'univers d'ici. C'est Blackest Night, ouais. On a les épisodes de Green Lantern, les épisodes de Blackest Night, donc la série principale. Ouais, c'est tout. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de chapitres. Hein.
tout ça, là, tous les chapitres qu'on peut voir, c'est que du Blackest Night. C'est génial, voilà, franchement, je vais être simple, c'est super cool. Et en fait, quand je feuillete, ça me donne envie de relire en fait ces intégrales, tellement c'est beau, tellement c'est bien. Là, on a le corps des Black Lantern qui apparaît. Et du coup, avec plein de super-héros qui vont se retrouver transformés un peu en zombies. Enfin, on a des pages magnifiques et toutes ces couleurs. Je trouve ça super beau. Bon, regardez, il y a des pages. Hop là. Et franchement, pour des intégrales très épaisses, c'est pas comme les icons de Marvel où ils craquent de partout, ça se décolle. Franchement, j'ai pas eu de mal à le lire. Et elles sont en super état, elles sont pas du tout décrochées. Donc, et au final, c'est les prix des icons. Donc je crois que c'est 34 € une intégrale, 35. À moins que c'est augmenté, mais je crois pas. Et bah, rapport qualité-prix, c'est génial. La 5e intégrale, qui conclut en fait avec une énorme bataille. En fait, alors je crois qu'entre cette intégrale-là et la suite, il y a. Alors ma connaissance en DC est très pauvre, mais il y a eu comme un reboot, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que ça n'a pas du tout reboot la série Green Lantern, mais il y a eu. Je sais plus si c'est New 52 ou un truc comme ça, mais moi j'y connais rien, donc vraiment. Ou Rebirth, mais. Non, Rebirth c'est après. Bref, je sais que entre. Enfin, cette intégrale-là pourrait conclure le run, mais il y a eu une suite de Jeff Jones. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si je dis des conneries ou pas, ce qui est fort probable, hein, vu que je connais vraiment très peu d'ici. Hop. Donc là, il y a l'arc Les Nouveaux Gardiens et l'arc La Guerre des Green Lanternes. Hop. Et vraiment, je me suis vraiment attaché au personnage de Green Lantern, enfin de Hal Jordan surtout. Et je m'attendais pas à autant adorer ce personnage. C'est clairement devenu un de mes persos favoris de comics. Il y a plein de persos secondaires super intéressants. Enfin, bon, je me souviens pas avoir eu un moment où je m'ennuyais en fait dans ce run. Une fois que j'étais parti et que je commençais vraiment à kiffer, je me souviens pas m'être ennuyé une seconde. Et c'est vraiment des intégrales que si on a le temps, on peut les lire en fait d'une seule traite tellement on est pris dedans quoi. Alors c'est sûr que par contre c'est un coup parce que c'est quand même il y a quand même 7 intégrales. Hop, intégrale 5. Alors l'intégrale 6 moi je l'ai pas parce que j'avais trouvé d'occasion l'équivalent en fait. C'est ces deux tomes là. Donc c'est la série Green Lantern. Donc ces deux tomes là ça représente l'intégrale 6 et je les ai trouvés d'occasion à moins cher que l'intégrale. Du coup c'est pour ça que je les ai pris comme ça. Hop, le tome 1, celui-là. Dedans on a. Ah donc il n'y a pas de sommaire ici. Mais on doit avoir l'équivalent de l'épisode 1 à 6 je suppose. Hop. Et donc vous voyez comme je vous dis là c'était un numéro 1 ça. Donc en gros entre l'intégrale 5 et l'intégrale 6 c'est comme s'il y avait une relance de la série en fait. Mais c'est clairement la suite, c'est Jeff Jones toujours au scénario. Et ça se voit que du coup il continue de raconter ce qu'il avait à raconter. Voilà, hop. Intégrale 6 première partie on va dire, intégrale 6 deuxième partie. Avec le retour un peu des Black Lantern là-dedans je crois. Et clairement je préfère les formats intégrales que ce format-là, qui est déjà beaucoup moins fourni en éditorial. On n'a pas du tout d'introduction. Alors, dans celui-là, il y en a une, mais dans celui d'avant, il me semble, dans celui-là, il n'y avait pas d'introduction, je crois. Ouais, voilà, dans celui-là, il y avait juste cette page-là. Et ensuite, on était directement lâché un peu dans le récit. Dans celui-là, oui, on a une introduction qui nous reparle de ce qui s'est passé dans le tome juste avant. Hop. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, je tourne les pages là, mais... Voilà. Et l'intégrale, la toute dernière, la numéro 7. Et ce que j'avais adoré, alors je vais pas spoiler la fin, mais c'est que la fin de ce run, en fait, quelque part, ça pourrait être la fin de... Comment dire? On pourrait s'arrêter de lire Green Lantern ici, en fait. C'est-à-dire que ça se termine tellement bien, des pages magnifiques, que on n'est pas forcément envie de... Enfin, moi, j'avais pas forcément envie d'aller lire
Donc ce qui se passe après, je crois que c'est Green Lantern Rebirth. Mais ouais, la conclusion est tellement parfaite qu'en fait on a vraiment l'impression d'avoir fini l'histoire de ce super-héros en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est c'est vraiment une conclusion parfaite, moi je trouve. Je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais, euh, mais ouais, c'est tout le travail de Jeff Jones, il est incroyable. Et si jamais vous voulez découvrir Green Lantern, ou même si vous n'avez pas forcément envie mais que vous savez pas quoi lire, tentez. Si vous trouvez d'occasion, c'est encore mieux, mais en tout cas, ça vaut le détour largement. C'est une super série. Si vous voulez lire du comics, bah, c'est ce que j'ai lu de mieux, je pense. Quoique, même si Annihilation chez Marvel, c'est quand même vraiment cool, là, c'est au-dessus, je trouve. Et bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt.